Yep, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision, c'est la culture de la zone, le plaisir pour nous de recevoir Monsieur Natch Mao. Après juste un moment, voilà, bien sûr, loin de la ville de Goma, il est de retour pour juste quelques jours. Et quand même, on a juste en profité pour partager un petit moment avec lui. Natch, bonjour. Bonjour Calvin. Bienvenue chez nous, bienvenue à Goma. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà. Comment vous trouvez déjà Goma après tout ce temps? Honnêtement, je trouve que les gens sont très gentils, beaucoup plus gentils que ce que je les croyais. Parce que la dernière fois que j'étais venu en 2019, ouais. Je sais pas ce qui s'était passé, mais les gens n'étaient pas d'humeur. Peut-être que c'était à cause de la guerre ou bien ce qui s'est passé dans la ville, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais là, cette fois, les gens sont gentils. Les gens sont gentils à Goma. Goma t'a vraiment manqué ou tu t'es dit, voilà, je suis déjà dans un endroit confortable, je passe un très bon moment et Goma est là, mais voilà. Goma, ça m'a manqué dans le cadre familial. Dans le cadre familial, parce que toute ma vie maintenant, c'est en dehors de Goma, mais ça reste ma maison, ça reste ma ville. Il y a beaucoup d'amis d'enfance, beaucoup d'amis très importants comme toi-même. Bien sûr. Je me souviens la dernière émission, c'est pas en 2017, il paraît. 2017, ouais, je me rappelle bien. C'était à Blessing FM. Blessing FM. Blessing FM, ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes producteur, vous êtes DJ, vous êtes artiste musicien, vous êtes aussi ingénieur de son, vous êtes directeur de projet en Ouganda. Comment est-ce que vous gérez déjà tous ces éléments? Merci, bonne question. Pour être honnête, c'est pas facile. Et je dirais jamais que je suis arrivé tout seul. J'ai eu un peu de soutien par-ci par-là, de l'aide, des soutiens moraux même par des amis que j'ai laissés ici à Goma comme Prudent. Ouais. Et il a toujours été là. Il a toujours été là. C'est un vrai Prudent. Lui, c'est un vrai. Et j'ai travaillé, j'ai dû apprendre beaucoup de choses en partant d'ici. Quand je suis arrivé en Ouganda, la première des choses qui m'est arrivée, c'est que moi et mon frère, on a été signés dans un label qui venait de UK, de Scotland, pardon. Ouais. C'était un label géré par une Française avec laquelle on a connecté parce qu'on parlait la même langue dans un pays anglophone. Et cette dame nous a appris tellement de choses. D'ailleurs, c'est le genre de choses qui n'arrivent jamais ici au Congo. Les gens ont tendance à sous-estimer les femmes. Quand il s'agit des compétences intellectuelles, artistiques ou bien, je sais pas, des productions, de quelque chose. Alors, cette dame qui est française, mais qui a évolué en Écosse, elle m'a appris tout ce que je sais faire aujourd'hui, sauf la musique, bien sûr, parce que j'ai commencé la musique et toutes les compétences qui... on dit une compétence. Oh ouais, toutes les compétences. Toutes les compétences que j'ai ici en ce moment. Les choses que j'arrive à faire en Ouganda qui impressionnent les gens qui me soutiennent, c'est grâce à cette dame. J'ai vraiment appris et j'ai accepté les challenges parce que c'était pas facile. Au début, j'avais l'air de montrer que je savais, comme tous les autres jeunes normalement. On a tendance à montrer qu'on sait, on est complet. Et j'ai fait ça, j'ai joué à ça, mais j'ai vite compris que c'était pas le moment de jouer à ça. Qu'est-ce que tu as appris auprès d'elle concrètement? Okay. Merci pour la question. Alors cette dame, elle est artiste visuelle. Ok. La première des choses que j'ai appris chez elle, c'est s'entourer de l'équipement qu'il te faut pour faire ton art. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué ça chez toi aussi. Ouais, malheureusement, j'étais bien entouré. Bien entouré. Alors, cette dame, elle a toujours 2 fois de chaque équipement qu'il lui faut. Donc, si elle a besoin d'un ordinateur pour faire ses visuels, elle a des ordinateurs. Parce que, donc, au cas où un ordinateur plante, elle prend un autre. D'accord. Ouais, si elle a besoin d'un certain cadre, elle en achète 2. D'accord. Parce qu'elle dit toujours, si t'as 1, donc t'as 0. Mais si t'as 2, t'as 1. Voilà. C'est ce qu'a fait. Mais t'as juste un ordinateur, toi? Malheureusement, j'ai pas assez de moyens. Dans ce cadre, c'est un peu compliqué. Voilà. Je suis pas comme elle. Elle avait beaucoup d'argent. Moi, non, moi, je suis pas encore à ce niveau. Mais j'ai appris aussi les compétences de faire les choses moi-même. Si je veux faire, parce que je suis DJ, tu sais que les DJ, nous, on a besoin on a soif des événements, on a soif des shows, on veut jouer, on veut être là, on veut que les gens nous écoutent, blablabla. Mais beaucoup de DJ ont tendance à rester les bras croisés pour qu'on organise les choses pour eux, pour qu'ils viennent juste avec leurs petits ordinateurs, branchés et commencer à jouer. Et j'ai appris, en tout cas,
qu'il faut organiser moi-même les événements et penser à tous les moindres détails possibles pour que l'événement soit successful. Et ça, c'est une compétence qui pour moi, ça vaut de l'or. Ça vaut beaucoup. Voilà. Avec votre outil, ça permet de mixer des sons, ça permet de créer des instrumentales et tout. Et ça vous a pris combien? D'abord, présente-nous sérieux. Moi, c'est la première fois voir ça. Vous allez me comprendre si vous nous suivez. Ouais, présente-nous un peu les fonctionnalités de cet appareil. Ok. On appelle ça comment déjà? Alors, ça, c'est un appareil. C'est une machine qu'on appelle Push par la compagnie Ableton. Pour les gens qui connaissent un peu la production, Ableton, c'est un logiciel de production de musique. D'accord. Mais c'est aussi un logiciel de création des musiques live. Donc, tu peux faire des trucs live, les mêmes choses que tu fais au studio, tu es à mesure de les faire live dans un festival ou sur une scène. Okay. Alors, ça, c'est une machine qui répond à tous les besoins possibles pour contrôler un logiciel. Alors, avec cette machine, je suis capable de l'utiliser comme instrument pour jouer des sons, des cordes, des notes et tout, des drums, des basses et tout ça. Et ajouter des effets dessus. Contrôler, décider quand ça s'arrête, décider quand ça se boucle, décider quand j'arrête, quand je baisse le volume, tout ce qui est possible, des effets qu'on fait au studio, dans les voix, les autotunes. Malheureusement, j'ai pas mon micro là, et ma carte son, sinon là, j'allais faire une démonstration des autotunes, comment on le fait. Pourquoi? Parce que tu vois les artistes comme Burna Boy aujourd'hui, ils sont dans leur performance, ils utilisent de l'autotune, mais les gens ne s'en rendent pas compte parce que on pense que c'est pas possible sur scène, on pense que c'est possible seulement au studio. Et son ingénieur de son, il est en train de mettre l'autotune dans son micro. Et ça, en fait, je suis pas sûr qu'il utilise la même technologie, mais ça, avec cette machine, je suis capable de faire les mêmes performances comme Burna Boy avec de l'autotune. Pas la même musique, bien sûr, ça sera jamais comme Burna Boy. Voilà. Mais même technologie, quoi. Voilà. Et puis, ça peut se mixer des chansons. Ça peut mixer, donc c'est font les DJ avec des platines. Ça peut le faire aussi. Et vraiment tout ce qui est possible, tous les besoins qu'on a pour la musique, ça peut le faire. Voilà. Je sens que le français commence à partir dans ta tête, hein? Parce que ça fait un temps. Alors, est-ce qu'on peut mixer tes chansons sorties cette année 2024 avec ça? Voilà, une façon de faire vivre aux gens, c'est que tu as fait en 2024. Ok, merci. Alors là, ce que je vais faire, par contre, c'est jouer un morceau que j'ai écrit récemment. D'accord. Pas de voix, bien sûr, mais tous les sons vont être là. Voilà. Mais attends, je voulais d'abord que tu balances ta chanson. Une chanson que tu as sortie cette année. Si tu as ça dans ton portable, une façon de donner juste une idée de ce que tu as fait cette année. Parce que je vous rappelle que Natch Mao, c'est également un artiste musicien. Donc, faites-nous juste quelque chose. Une ou des chansons que tu as sorties cette année, ou l'année 2024. Je vis même une collaboration avec Mass Melody. Mass Melody, oui. J'ai fait un morceau qui s'appelle Maradona avec Mass Melody. D'accord. Maradona, si tu me donnes mon... Oui, je pense que je l'ai sur mon ordi. Ah, d'accord. Je l'ai. Je balance. On découvre un peu du Maradona, mais j'imagine que de l'autre côté, vous êtes en bon terme avec les artistes d'ici. Vous côtoyez souvent, vous faites des projets ensemble. Oui. Pardon d'interrompre. Mais oui, ici, beaucoup d'artistes qui sont ressortissants d'ici, qui vivent en Ouganda comme Aspino Boy. J'ai continué à produire pour Aspino Boy. J'ai produit son morceau Zonga, qui est sorti récemment. Et pas mal d'artistes ici à Goma qui sont ambitieux, qui ne sont pas complexés, qui m'approchent, on collabore. J'envoie des sons, j'envoie des prods, ils enregistrent dessus, ça fait des bons morceaux. D'accord. Voilà, on écoute un peu un morceau de Natch Mao sorti même cette année, en l'année 2024. Si les morceaux, tu peux ajouter des effets avec ton truc. Maradona, te come Maradona.
Alors je laisse les morceaux jouer d'abord le même. D'accord, on écoute. No stress, no stress. We don't have no stress. People don't have stress, more stress. We don't have no stress. Touti musika makasi, mana mama ule mate tozo koma. Achola bafinga baina, oh brother, dala lelo tozo kenga. Et voilà, ça c'est Maradona des Natch, Natch Mao qui est avec nous. Un plaisir même de partager ce petit moment avec Natch Mao qui est avec nous. Voilà, ça fait longtemps qu'il est venu juste ici. Et puis voilà, des passages à Goma, c'était important. Qu'il passe aussi à la maison parce que Zonan c'est chez lui. La maison, la maison, c'est la maison. Alors on va faire quelque chose vite fait avec de l'instrument. Pendant juste 5 minutes, si ça va être possible pour toi, Oui. de nous produire quelque chose. D'accord? 5 minutes. Alors, c'est pas ce qu'on va faire. C'est pas qu'est-ce que toi tu peux faire dans 5 minutes. Alors avec mon instrument, Ouais. dans 5 minutes, je suis à mesure de reproduire mon morceau que j'ai écrit, reproduire tous les sons que j'ai composés et les jouer dans une situation live. Donc je joue et on écoute comme si c'était une chanson déjà qui est prête. Ok. Donc, vous allez mettre tous les instruments, guitare. Je sais pas, moi je connais pas les instruments. Je connais C'est que- ça. mais j'ai compris, ouais, c'est ça ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Voilà, d'accord. C'est parti. On découvre en exclusivité Natch Mao sur Solar Télévision.
Incroyable. Merci beaucoup. Natch, ça t'a pris combien de temps pour apprendre tout ça? Honnêtement, pour être honnête avec tout le monde, cette machine, je l'ai appris en ligne. Je l'avais pas quand, donc je la voyais en ligne. Ouais. Parce que ça se trouve pas en Afrique. Ok. Alors, j'ai dit l'acheter en Europe. Et personne ne pouvait m'apprendre en Afrique. Donc, j'ai appris en ligne sur des tutoriels, sur YouTube. Ouais. Et dès que je l'ai eu, j'avais l'impression comme si je l'avais depuis très longtemps parce que je connaissais où toucher. Déjà tout, tu connaissais déjà tout. Ouais, donc je suis un peu dégoûté. Aujourd'hui, j'ai pas mon micro parce que j'allais même mettre des voix dessus, louper ma voix aussi, ajouter la deuxième voix, la troisième pour construire Voilà. une atmosphère. On voit ce que tu fais souvent sur tes réseaux sociaux. On te voit souvent en live et tout, en train de faire quelque chose. Franchement, on te suit et voilà, on est vraiment fiers de toi. Moi aussi, je vous suis. D'ailleurs, vous avez peut-être envie de découvrir ce qu'il fait. Allez sur Facebook, c'est Natch Mao. Natch Mao sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Sur YouTube, c'est toujours Natch Mao. Toujours Natch Mao. Voilà. Et pour les gens, c'est vrai, il y a des polémiques autour de l'autotune. Tu évolues en Ouganda et tout. Ouais. Et en RDC, quand on utilise l'autotune, c'est vrai, c'est une casse-tête. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Est-ce que la musique actuelle a vraiment besoin d'autotune? Honnêtement, c'est pas l'autotune qui menace pour la musique parce que l'autotune a toujours existé depuis T-Pain, depuis Do you believe in love after love? C'est une chanson qui c'était la première chanson enregistrée avec de l'autotune en 1900 c'est pas 70 combien, tu vois. Donc l'autotune a toujours été là. Ouais. L'ennemi de la musique, c'est les AI, l'intelligence artificielle. Parce que maintenant, il y a des robots qui commencent à créer des musiques. Alors, nous les musiciens, on n'aura pas beaucoup de rôles dans l'avenir. Donc, l'autotune, ça va, c'est pas le problème, ça. Voilà. Vous avez aussi peur de l'intelligence artificielle ou carrément, vous l'utilisez aussi pour aussi apprendre à cette chose ou pour faciliter certaines tâches, pour gagner le temps. Non, honnêtement, je suis pas fan de l'intelligence artificielle dans la musique. Dans les images, j'ai commencé à être fan pour faire des covers, des affiches et tout. Mais il y avait le feeling humain qui disparaissait. Tu vois, si tu tombes sur l'affiche d'un concert qui s'était passé en 1960, tu vas sentir la touche humaine en 1960, ça va t'inspirer, ça va te ramener. Si tu étais à l'époque, ça va te ramener un peu mais l'intelligence artificielle, même dans 100 ans, ça sera toujours parfait, ce que tu as fait aujourd'hui. Voilà. Tu vois? Ça, c'est vrai. Alors... Voilà, je te comprends parfaitement. Tu comprends? Très bien. Voilà. Sinon, merci, Natch, c'est un plaisir de partager ce petit moment avec toi.